Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous un sujet absolument extraordinaire et très important et vital. Je vous assure que c'est vital parce que Akadosh Baruch Hu, Hachem, donne une importance très particulière à la place de chacun dans notre peuple. Mais vraiment, Akadosh Baruch Hu, déjà depuis le matin, il veut qu'on récite cette fameuse phrase qui est Modeh ani lefanecha, melech hay vekayam, she'echezarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha. Traduction, Modeh ani lefanecha, je te suis reconnaissant Akadosh Baruch Hu, melech hay vekayam, un Dieu qui est existant, she'echezarta bi nishmati, que tu m'as rendu mon âme ce matin, bi nishmati, rabba bechemla, avec miséricorde, rabba emunatecha, elle est grande, ta emuna. Et là, on dit dans cette phrase quelque chose d'incroyable. Déjà, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans Modeh ani. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire le nom d'Hachem, parce qu'on n'a pas encore fait Netilat Yadayim. Donc, dans Modeh ani, il n'y a pas le nom d'Hachem. Mais le problème, c'est que quoi ? C'est qu'a priori, bah voilà, alors tu sais quoi ? Va faire Netilat et va dire quelque chose après. Va dire Modeh ani avec le nom d'Hachem. Mais pourquoi ? Non. On veut que tu vas faire Netilat, mais on veut absolument que tu dises une phrase avant, dès que tu te réveilles. Pourquoi ? Parce que l'esprit juif est de se dire, tu t'es réveillé ce matin, Akadosh Baruch Hu a confiance en toi. Akadosh Baruch Hu, eh ben tu sais quoi, il a confiance en ton rôle que tu vas avoir aujourd'hui. Rabba emunatecha, elle est grande sa emuna. Et c'est ça, je vous dis la vérité, qui fait, je pense, toute la différence avec le réveil de 7 milliards de personnes sur cette planète. Que tout simplement les gens se réveillent le matin et puis tu sais quoi, ils regardent tout de suite leur téléphone et ils regardent les nouvelles et il y a eu un meurtre en Moselle et puis un agent qui a été agressé et un avion qui s'est crashé en Russie et tu te réveilles avec une rama, avec une angoisse. La Torah te dit tu ne touches à rien, tu touches pas ton téléphone, tu fais rien. Modeh ani. Akadosh Baruch Hu, il a confiance en toi. Il t'a réveillé ce matin, il t'a rendu ton âme, c'est qu'il t'a une mission. Et vas-y, alors tu sais quoi, tout de suite après, tu touches à rien, pas ton visage, pas ton téléphone, rien. Tu vas faire Netilat. Pourquoi on veut que tu ailles faire Netilat ? Parce que sur les mains que tu as ce qu'on appelle les empreintes digitales. Ces empreintes digitales sont uniques au monde, il n'y a personne d'autre qui les a. Pourquoi Hachem il a fait ça ? Parce qu'Hachem il s'ennuie. Hachem s'est dit, allez les anges, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire là sur l'être humain ? Bah allez, des petits dessins. Allez, on fait des petits dessins, des empreintes digitales. Hachem il a que ça à faire. Non mais franchement, Hachem il a que ça à faire. Vous savez tous, on le voit avec le passeport biométrique, que lorsque tu passes ton passeport à l'aéroport et que le passeport il passe mal ou il a besoin de confirmation, on te dit mettez votre doigt, donc tu passes le doigt. Ton empreinte digitale est unique au monde. Unique au monde. Pourquoi ? Parce qu'on veut te faire ressentir que ta mission est unique au monde. Il n'y a personne d'autre au monde qui peut faire ce que tu dois faire. C'est pour ça que c'est sur les mains qui représente le monde de l'action, le monde de la réalisation, pour te faire comprendre, regarde, ce que tu feras aujourd'hui, tes actions que tu feras aujourd'hui, ne pense pas une seconde que ouais, moi je le fais, mais les autres ils auraient très bien pu le faire à ma place. De toute façon, qu'est-ce que ça change que moi je le fais ou les autres ils le fassent ? Enlève ça. Enlève ça de ton esprit, enlève ça, tu sais quoi, nettoie tes mains, on fait Netilat Yadayim, enlève l'impureté que tu as sur tes mains, à l'image de cette impureté que tu as dans ton esprit, te dire mais non, mais de toute façon, moi ça ne sert à rien, je ne sers à rien, c'est faux. Tu as un rôle, il est unique, vas-y, fonce, c'est à toi de le faire. C'est pour ça que juste après, pour les hommes, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la Beth Knesset et tu complètes Minyan. Pourquoi on te demande de faire Minyan, de compléter Minyan ? Parce qu'on veut que tu réalises que le monde a besoin de toi. Tu peux avoir 9 juifs et 1 milliard de non-juifs. On ne peut pas dire Kaddish. On ne peut pas dire Itgadal, Vitkadash, Meraba, que soit glorifié le nom d'Hachem. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Donc ces 3 messages-là sont les messages avec lesquels on veut que tu commences, tu démarres ta journée. La première, c'est quoi ? C'est que tu aies confiance en Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a confiance en toi, qu'Hachem il a confiance en toi, si t'as réveillé, t'as rendu ton âme, c'est qu'il a confiance en toi et que tu peux réaliser ta mission. Deuxième principe fondamental, c'est que ce que toi tu vas faire, personne d'autre ne peut le faire.
Pour ça, à l'image de Netilat Yadayim, tu enlèves l'impureté que tu as sur tes mains. Ce que toi, tu vas faire, personne d'autre au monde ne peut le faire. Troisième chose, on a besoin de toi. On a besoin de toi. La communauté a besoin de toi. Regarde, si t'es pas là, on ne peut pas compléter Minyan. C'est pour ça que nous dit Rabbi Nachman Mibreslev une phrase absolument extraordinaire. Cette phrase, c'est que le jour de ta naissance, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a décidé que le monde ne pouvait continuer sans toi. Le jour de ta naissance, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a décidé que le monde ne pouvait continuer sans toi. Tu es missionné. Tu es missionné. Akadosh Baruch Hu t'a donné une mission à réaliser. Tu dois la faire. Tu te dois de la faire. Et je vous assure qu'à partir du moment où maintenant, chacun d'entre nous, on ressent qu'on a cette mission à réaliser, eh ben, peu importe ce qui se passera dans le monde, ou peu importe ce que les gens diront sur vous, vous allez tracer, vous allez avancer, vous allez faire ce que vous voulez faire. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, vous savez que c'est votre mission et vous sentez que vous devez le faire. Vous sentez que vous devez le faire. Et je le répète, peu importe ce que les gens diront, ou peu importe ce qui se passera dans le monde, tu le feras. Un juif, ce n'est pas quelqu'un qui suit ce qui se passe dans le monde. C'est le monde qui le suit. Retenez bien ça. Un juif, ce n'est pas quelqu'un qui suit ce qui se passe dans le monde. C'est le monde qui le suit. Là où on allait, on a construit. Là où on allait, on a explosé l'économie, on a fait en sorte de faire avancer le pays dans lequel on était. On a fait en sorte de faire avancer la culture dans laquelle on a vécu. Pourquoi ? Parce qu'on est missionné. On est là pour sanctifier le nom d'Hachem. On n'est pas là pour perdre notre temps. Et le monde nous a suivis, et ce n'est pas nous qui avons suivi le monde. Retenez bien ça et analysez l'histoire, vous vous rendrez compte que c'est parfaitement vrai ce que je vous dis. Et c'est pour ça que pour nous, on doit avoir des gens de référence dans notre vie. Des gens qui ont été vraiment des références. Moi, je vous donne une des références qui m'a transformé ma vie, qui m'a changé ma vie. C'était par exemple le Rav Kahneman. Rav Kahneman, je crois qu'il a perdu, je sais pas, au moins, il me semble, 10 de ses enfants dans la Shoah. Il a perdu sa femme. Il arrive en Eretz Israël, il était seul. Et c'était tout simplement c'était un désert de Torah. Eretz Israël, après la Shoah, c'était un désert de Torah. Il y avait, il me semble, en Eretz Israël, une dizaine de Bachurim. Sur tout Eretz Israël. Il y avait une dizaine de Bachurim. C'est tout ce qu'il y avait. Bnei Brak était un village. Lui, il a commencé, il a dit non, je dois remonter le monde de la Torah parce que c'était le message qu'il avait compris du Chafetz Chaim. Et il était persuadé qu'il était missionné pour ça. Il aurait très bien pu profiter de la retraite que l'Allemagne donnait à tous les rescapés de la Shoah, étudier dans son Beth Midrash tranquille, pépère, et puis finir sa vie comme ça. Non. Rav Kahneman, il a ressenti que c'était ça sa mission. Je dois remettre le monde de la Torah sur pied. Et je ferai tout pour le faire. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et peu importe ce qui se passait dans le monde, parce que c'était l'après-Shoah. C'est un moment qui était extrêmement difficile, économiquement, mentalement, au niveau de l'esprit de tout le monde, avec les nouvelles guerres en Eretz Israël. C'était terrible. Et peu importe ce que les gens disaient sur lui, parce que les gens le prenaient pour un fou. Vous savez, quand il a créé la yeshiva de Ponyovitch, parce que tout Bnei Brak a été fondé sur Rav Kahneman. C'est Rav Kahneman, en fait, le pionnier de Bnei Brak. Quand il a fait la yeshiva de Ponyovitch, il a eu comme plan d'avoir 1000 places. Maintenant, lui, il avait 5 élèves. Rav Kahneman, il avait 5 élèves. Et il a fait une yeshiva avec un plan pour 1000 places. Les gens lui disaient, mais il est fou. Mais non, mais ouais, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, probablement qu'il a un déséquilibre mental, que voilà, il voit, je sais pas quoi, il fait des choses qui sont disproportionnées, et puis ils essayaient de le raisonner. Et il a ramené un architecte pour faire les plans de Ponyovitch. Il a commencé à prendre son stylo et commencé à compter chaque place, comme ça, chaque banc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est arrivé 595, 596, 597, 599, 18, 99, 600. Il regarde l'architecte, il dit, mais attends, il y a un problème là. Il n'y a que 600 places. Il y a 600 places. Je t'en ai demandé 1000. Alors l'architecte, il dit, mais Rav Kahneman,
avec tout le respect, c'est-à-dire, vous en avez 5 d'élèves. Sur 600, 1000, vous inquiétez pas, c'est-à-dire, remplissez-les déjà. Rav Kahneman l'a regardé, il a dit, toi, tu ne crois pas au projet, tu ne crois pas au projet, tu ne feras pas partie du projet. Tu ne crois pas au projet, tu ne feras pas partie du projet. Et il a pris un autre architecte, et il a eu ses 1000 places. Et les gens lui disaient, mais il est complètement fou. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas 1 centimètre de libre sur les bancs de Poniovitch. Parce qu'il avait compris que c'était sa mission. Et peu importe ce que disaient les gens, peu importe ce qui se passait dans le monde, les gens disaient sur lui, mais il rêve, c'est un rêveur. C'est un rêveur. N'importe quoi, ça c'est pas possible. Et Rav Kahneman a dit cette phrase que je pense que chacun d'entre nous devons nous répéter chaque soir avant de dormir. Il a dit, Rav Kahneman, c'est vrai, je rêve, mais je suis réveillé. Je rêve, mais je suis réveillé. Mais je vous assure, il allait ramasser de l'argent chez des gens qui ne croyaient plus en Dieu, qui étaient révoltés de la religion. Il allait à Tel Aviv, à Herzliya, il allait toquer aux portes pour aller ramasser de l'argent. Il disait, voilà, je voudrais faire des mosdot, je voudrais faire des écoles, est-ce que vous êtes prêts à me soutenir, à m'aider, il faut refaire Israël, il faut reconstruire Israël. Les gens disaient, il n'y a pas de problème, on vous donne de l'argent, on vous paye une école, mais on ne veut pas de tzitzit, on ne veut pas de kippa dans l'école. Pas de tzitzit, pas de kippa. Il a dit, pas de problème. Il a pris l'argent, il a fait un séminaire. Il a fait un séminaire pour filles. C'était une machine de guerre, Rav Kahneman. Mais comment il a fait? Réponse, il est rêvé, mais il était réveillé. Il avait compris qu'il était missionné, que c'était son devoir. Et il s'est dit, je dois le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on doit se poser la question, et nous? Et nous? Nous, est-ce il en est de même pour nous? Est-ce que nous, on peut dire aussi que dans notre vie, voilà, on se sent missionné? Est-ce qu'on peut dire que maintenant on a des ambitions et puis on les réalise? Mais je vous dis la vérité, vous savez, dans les écoles, dans les lycées, on fait passer les enfants sur la conseillère d'orientation. Vous connaissez ça, la conseillère d'orientation. C'est-à-dire, elle oriente nos enfants à savoir, est-ce que maintenant, plutôt médecine, plutôt truc, qu'est-ce que tu veux faire, quel métier, regarde tes notes, non, tu peux pas faire ça, c'est pas la peine, arrête de rêver parce que tu arriveras jamais. D'accord? Bon, en général, c'est plus des casseurs de rêves que de réalisateurs de rêves. Mais, en tout cas, peu importe, d'accord? Mais moi, je veux dire honnêtement, le problème là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on fait grandir une génération, on a fait grandir des générations d'enfants où on leur a dit réaliser sa vie, c'est quoi? C'est avoir un bon métier. Alors que c'est faux. C'est faux, vous savez tous que c'est faux. Réaliser sa vie, c'est pas avoir un bon métier. Réaliser sa vie, c'est de se dire, si moi, ma vie, elle avait un message. Si moi, ma vie, elle avait un message, quel message serait le message de ma vie? Voilà, qu'est-ce que j'aimerais laisser dans ce monde? Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. La vie, c'est de poser la question, qu'est-ce que maintenant j'aimerais laisser après moi? Si j'ai un message à apporter à cette planète, quel serait le message? Ça, c'est la vie. Il y a des gens qu'on a enterrés hier, aujourd'hui, on ne se souvient plus d'eux. Il y a des gens, on les a enterrés il y a 2000 ans, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui vont chaque année sur leur kéver, sur leur tombe. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? La réponse, elle est très simple. C'est qu'il y en a un qui s'est soucié quel est le message que va porter leur vie. Est-ce que leur vie va être porteur d'un message extraordinaire? Ou ma vie, non, je suis là, métro, boulot, dodo, et puis je dois faire ma vie, et puis voilà, c'est tout comme ça. Hein, et puis au bout d'un moment, on va bien finir sous terre. Vous savez tous qu'après 120 ans, on ne dira pas sur nous combien on avait d'employés. On ne dira pas sur nous combien on avait de chiffre d'affaires. On ne dira pas sur nous combien on avait d'argent dans le compte en banque. On ne dira pas sur nous combien de magasins on avait. On parlera pas de ça. C'est pas ça qu'on dira après 120 ans. Et je vais même vous dire plus que ça. On ne vous dira pas sur vous où est-ce qu'il était assis à la synagogue. Même ça, on ne le dira pas. Par contre, ce qu'on dira sur vous, c'est, tu vois, quand il y avait plus assez de place, lui, il se levait pour laisser sa place à l'autre. Tu vois, lui, il était opticien, et puis il a fait des paires de lunettes pour les gens qui en avaient besoin. Tu vois, lui, c'est un médecin, et puis il comptait pas ses heures pour la communauté. C'est ça qu'on dira après 120 ans.
C'est ça qu'on dira après 120 ans. C'est les valeurs qu'avait notre vie. C'est les valeurs qu'on a données à notre vie. Et à chacun de nous, Akadosh Baruch Hu nous a donné une mission. À chacun de nous, Akadosh Baruch Hu nous a fait confiance. Pourquoi? Pour transmettre un message. Comment est-ce possible qu'à l'heure actuelle, on fasse grandir des enfants où on leur dit « Regarde, faut que tu aies un bon boulot, faut que tu aies un bon travail, c'est ça le Icar. » Et tu te retrouves avec des jeunes qui maintenant sont étudiants, qui maintenant sont en 3e année de médecine, en comptabilité, tout ce que tu veux, ils sont incapables de savoir ce que c'est qu'un couple. Ils sont incapables de savoir ce que c'est que s'engager dans une vie. Ils sont incapables de savoir ce que c'est que éduquer des enfants. Ils sont incapables de savoir quelle est la place de la parnassa et quelle est la place de la vie familiale. Ils sont incapables, alors que c'est ça la vie. Moi, je vous pose la question, ils étaient où les parents? Parce que la vie, c'est pas l'école qui va te la donner. C'est pas le lycée qui va te l'apprendre. Parce que tout ce que le collège, le lycée, je sais pas, l'université, tout ce qu'ils t'apprennent, c'est quoi? C'est à remplir des assiettes, mais rien d'autre. Ils t'apprennent pas ce que c'est que la vie. La vie, c'est nous les parents qui sont censés la transmettre. C'est nous. Ce sont nos rabbinim. Ce sont eux qui sont censés nous transmettre la vie. Mais comment c'est possible que maintenant, non, on va faire des heures d'orientation et de savoir quel métier on veut. Mais par contre, un rave, on va le ramener dans l'école une fois tous les 10 ans. Pourquoi? Pour parler aux écoles de valeurs importantes de notre Torah, n'oubliez pas vos origines. Mais c'est une blague. Mais la vie, qui c'est qui leur apprend à ces gosses? Qui c'est qui va leur apprendre des principes qui seront primordiaux? Quel intérêt maintenant? Quel intérêt d'être médecin et d'avoir divorcé 3 fois? Quel intérêt? Quel intérêt d'être expert comptable et avoir 4 gosses avec 2 femmes différentes? Quel intérêt? C'est le bonheur, ça? C'est un bonheur que vous pensez franchement que c'est ça le bonheur de la vie? C'est d'avoir de l'argent dans le compte en banque? Mais quel profit tu tires de ta vie là quand maintenant tu n'as aucun shalom bayit? Quel profit t'as de tes murs? T'en as aucun. Mais là, encore une fois, on nous a vendu des fausses valeurs. On nous a fait croire que maintenant, tu sais quoi, investis-toi là-dessus parce que c'est ça l'essentiel. Alors que c'est faux. C'est faux. Vous savez, je vous dirai une chose, on ne nous demandera pas après 120 ans pourquoi on n'a pas été Moshe Rabbeinu. Parce que c'est pas ça la question. Par contre, après 120 ans, on nous demandera pourquoi tu n'as pas fait ta mission à toi. Pourquoi tu n'as pas été la Sarah qu'il fallait. Pourquoi tu n'as pas été la Dvorah qu'il fallait. Pourquoi tu n'as pas été le Moshe qu'il fallait. Pourquoi tu n'as pas été le Yosef qu'il fallait ou le Michael qu'il fallait. C'est ça qu'on te demandera après 120 ans. Et le piège dans lequel glisse la société, c'est de te faire croire que arrête d'avoir des ambitions. Arrête. Rentre dans le moule. Rentre dans le moule. Arrête de chercher des valeurs. C'est pas la peine. Rentre dans le moule. Parce qu'écoutez bien, à l'heure actuelle dans notre société, quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un de dangereux. C'est ce qui se passe. À l'heure actuelle dans la société, quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un de dangereux. Il y a une jeune fille qui m'a appelé il y a 2 semaines. Elle était au téléphone, elle me dit Kvod Harav, vous savez, moi j'ai monté une société toute seule, je me suis battu et pas au Hachem pendant 4 ans, ça a cartonné. Mais comme j'ai commencé à faire de l'ombre à des produits que je vendais, ils m'ont collé un procès qui n'a aucun justificatif. Et ils m'ont arraché à la racine, ils ont gagné le procès. Parce que dans notre génération, quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un de dangereux. Quelqu'un qui a de l'ambition dans notre génération, où maintenant on va l'arracher à la racine, on va le mépriser sur les réseaux sociaux, on va l'insulter, on va le critiquer, ou on va le racheter. Ou on va le racheter. C'est ou l'un ou l'autre. Quelqu'un qui a de l'ambition dans notre génération, c'est où on va le tailler à la racine, ou on va le racheter. Mais on ne veut pas parce qu'il dérange. C'est quelqu'un qui dérange. Et c'est la même chose, regardez toutes les valeurs dans notre société. À partir du moment où tu as des valeurs dans la société, tu deviens quelqu'un qui va à l'encontre de la société. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas. On ne veut pas. On veut absolument que toi, tu sois quelqu'un de basique. Parce qu'à partir du moment où maintenant, par exemple, je vous dis de faire Shabbat, à partir du moment où je vous pousse à faire Shabbat, vous allez à l'encontre des réseaux sociaux, de Google, de Apple.
qui veulent absolument qu'on soit accroché à ces téléphones sans arrêt, qui veulent jamais qu'on soit éteint. À partir du moment où maintenant, pendant une journée, tu es déconnecté, tu fais sauter toutes les statistiques des réseaux sociaux. Mais il est où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il répond pas? Pourquoi il n'est pas connecté? Qu'est-ce qui se passe? Alerte, alerte, notification. Et tu rallumes ton téléphone, tu as 20 notifications. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument que tu sois accroché à ces téléphones. Parce qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu t'en décroches, tu deviens un danger pour les réseaux sociaux. À partir de maintenant, moi, je vais vous dire de manger cachère. Si je vous dis de manger cachère, ça veut dire que forcément, vous allez à l'encontre du monde de la publicité, du monde de l'imagerie, de se dire faut manger au McDo, manger un fish, manger. Pourquoi? Parce que toi, tu dis mais je calcule même pas, je regarde même pas Starbucks, je regarde même pas, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, toi, tu te dis mais non, je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas cachère. Donc si c'est pas cachère, ça me correspond pas. À partir du moment où maintenant tu dis moi je fais attention au lachonara, mais tu vas à l'inverse de tous les médias, de tous les réseaux sociaux, de tous les médias. Les médias, c'est un métier de faire du lachonara, ça s'appelle être journaliste maintenant. Donc c'est un métier. Donc à partir du moment où maintenant tu dis non, moi je veux plus de ça, et que tu éteins et que tu veux pas, et que tu enlèves, tu enlèves les notifications, tu enlèves les applications de ton téléphone, et ben tout simplement tu deviens quelqu'un qui va à l'inverse de toute la société. Tu commences à avoir des valeurs, tu as des valeurs. Ouh là 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 là, c'est pas bon ça, c'est pas bon, il va à contresens. Il va à contresens. Et depuis l'enfance, on veut te faire croire que quelqu'un qui est un héros, c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs. Et c'est pas toi du tout. Non, mais toi, t'es rien, toi, tu vois. Ceux qui sont des héros, c'est Batman, Iron Man, Superman, c'est tous ces mecs-là, c'est eux qui sont des héros. Toi, t'es le petit habitant de Gotham, voilà, t'es là, tu vois, ils se battent dans le ciel, au-dessus de toi, tu te prends des pierres et c'est tout ce que t'es. Mais tu veux être un héros, tu dois avoir des super pouvoirs. Et on fait grandir les enfants avec cet esprit-là, de se dire, mais attends, tu es un héros, c'est des super pouvoirs, alors que c'est faux, c'est du mensonge. C'est clairement et purement du mensonge. Parce que tu veux, pour notre Torah, ce que le monde entier considère comme des héros, et ce que toi on considère comme un zéro, et bien la Torah elle te dit non, non, toi t'es un héros. Toi t'es un héros. T'es pas un zéro, t'es un héros. Parce que regardez, honnêtement, un couple qui passe sa soirée à regarder un James Bond, d'accord? Il regarde James Bond, le mec beau gosse, dans chaque film il a une autre femme, plein d'argent, il sauve le monde à chaque fois, tu vois les effets spéciaux, les trucs, ça explose de partout, il a sauvé le monde, et toi t'es là. Oh, et puis t'es dans ton canapé à Sarcelles, ou à Lyon, ou à Marseille, et puis t'es avec ta femme et tu dis waouh! Oh le mec, il a sauvé le monde! Il a sauvé le monde, ça c'est un mensch! Ça c'est un héros! Ça c'est, tu vois, il pèse lourd le mec! Alors qu'en fait, c'est faux. Parce qu'on sait très bien que ça n'existe pas ces mecs-là. Mais par contre, c'est toi le héros. Toi, t'es un vrai héros. Aux yeux d'Hachem, tu es un héros. Ce que la société veut te faire croire que t'es un zéro, tu es un héros. Parce que t'as même pas idée quel héros tu peux être avec des choses tellement simples. Je vous donne un exemple. Le Noda Yehuda, par exemple, d'accord? Le Noda Yehuda, il était le rave de la ville de Prague. Ok? Maintenant, il sortait de la Beth Knesset un matin, et puis il neigeait, il faisait extrêmement froid, et puis il voit un enfant porter un gros panier sur le dos. Et cet enfant-là, il était en pleurs. Et puis il lui pose la question, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a mon enfant? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as pas l'air bien? Alors l'enfant lui dit, oui, je suis pas bien. Il lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Makara? Et l'enfant lui dit, parce qu'en fait, moi j'ai perdu ma maman. Et puis mon papa, il se remariait avec une femme très méchante. Et cette femme très méchante, elle me fait des choses très méchantes. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon papa, il est boulanger. Ça, il explique l'enfant. Mon papa, il est boulanger. Et puis sa femme, elle m'interdit de rentrer à la maison si j'ai pas vendu tous les pains que j'ai dans mon panier. Alors j'ai pas le droit de rentrer. Alors l'Abbi Yehuda, il dit, mais je vois ton panier, il est vide. Donc c'est bon, je peux rentrer. Il dit, non, mais j'ai perdu l'argent. Je retrouve pas l'argent de tous les pains. Il pleurait.
Et le Nodab Yehuda, il lui dit, viens avec moi. Et c'est un goy, cet enfant. Il n'était pas juif. Le Nodab Yehuda, il le ramène chez lui, il lui sert un verre de thé chaud. Et puis, il le calme, il lui dit, t'inquiète pas. Il dit, combien il y avait dans ta bourse d'argent? Il lui dit, bah, j'avais 20 roubles. Il dit, pas de problème, Nodab Yehuda, il va dans sa chambre, il va chercher 20 roubles, il lui donne, il dit, tiens, c'est l'argent, rentre chez toi, t'inquiète pas, t'as l'argent. Merci beaucoup, monsieur le rabbin, merci beaucoup. Et il repart. 20 ans plus tard, écoutez bien, 20 ans plus tard, en plein Pessar, on toque à la porte du Nodab Yehuda. Nodab Yehuda, il ouvre la porte, il dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, qui c'est? Il dit, Rav, faut que je vous parle. Il lui dit, mais qui vous êtes? Il dit, on parlera après. Il faut absolument que maintenant je vous dise quelque chose. Il lui fait rentrer, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, Makara? Il lui dit, voilà, c'est bientôt la fin de Pessar. Et comme c'est la fin de Pessar, tous les juifs de Prague, vont tout simplement aller acheter tout le pain chez les Goïm pour faire la mimouna. Et ils ont prévu d'empoisonner tous les pains de Prague. Pourquoi? Pour que tous les juifs meurent. Alors il dit, d'accord, mais qui vous êtes? Eliaou Navi, c'est toi, Eliaou? Alors il dit, non. Rav, vous vous souvenez pas de moi? Il y a 20 ans, je suis venu, j'étais dans la rue, j'ai perdu tous mes pains, j'avais vendu tous mes pains et j'avais perdu l'argent. Et vous m'avez accueilli chez vous. Et puis vous m'avez donné l'argent de tous ces pains que j'ai perdus. Et ça fait 20 ans que je me dis, quand est-ce que je vais pouvoir vous rendre l'appareil? Aujourd'hui est venu le moment. Aujourd'hui est venu le moment et voilà, j'aimerais vous rendre l'appareil. J'aimerais vraiment vous rendre ça et faire en sorte que les Juifs de Prague ne soient pas touchés. Regardez ce que le Nodab Yehuda a fait avec une chose tellement simple, de s'être soucié d'un enfant. Il a sauvé les Juifs de Prague. En se souciant d'un enfant dans la rue, il a sauvé les Juifs de Prague. Je vous pose la question, c'est pas un héros, lui? Le Nodab Yehuda, c'est pas un héros d'avoir fait une chose pareille? Mais bien évidemment que c'est un héros. Bien évidemment que c'est un héros. Mais on ne veut pas que dans notre société actuelle, on fasse attention à ce genre de détails. On ne veut pas. Alors que c'est faux. C'est faux, cet homme-là, c'est un héros. Et on doit se battre pour ça, pour comprendre ça. Et ne jamais l'oublier. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Rav Kahneman, quand il a voulu acheter le terrain pour faire la yeshiva de Ponevezh, il arrive à Tel Aviv, le Rehov Allenby, et il marchait là-bas, parce que là-bas, il y avait la banque, et puis il marchait dans la rue, comme ça, il faisait des allers-retours, comme ça, dans la rue, et puis il y a quelqu'un qui le voit, il dit « Ah, Moreno, Verabeno, qu'est-ce que vous faites là ?» Alors il lui dit « Ah, bonjour. » Il dit « Madame, j'aimerais acheter un terrain pour la yeshiva. » Il dit « Ah, Baruch Hashem, pourquoi vous êtes soucieux comme ça ?» Il dit « Parce que j'ai pas l'argent. » Il dit, ah oui, oui, effectivement, c'est compliqué. Si vous n'avez pas l'argent, c'est compliqué. Il lui dit, mais non, mais en fait j'ai l'argent. Mais c'est juste que, il dit, ah oui, vous avez l'argent, d'accord, ok. Vous avez l'argent, mais alors pourquoi vous êtes soucieux? Il dit, non, c'est parce qu'en fait, il est en Afrique du Sud. Ah bah oui, effectivement, sous l'argent, il est en Afrique du Sud. Il dit, non, mais je peux le faire venir. Alors, il dit, alors pourquoi vous êtes soucieux? Il lui dit, parce qu'il faut que j'envoie un télégramme. Il dit, alors pourquoi vous êtes soucieux? Il dit, parce que j'ai pas $5. Il faut que je paye $5 pour envoyer les télégrammes pour que le donateur il fasse le virement. Et Rav, il dit, Rav, vous avez besoin de $5, c'est ça? Il dit oui. Il dit, mais tenez Rav! Il sort $5, il lui donne. Il dit, tenez Rav, prenez $5. Et Rav Kahneman a dit toute sa vie, la yeshiva de Ponevezh a été faite par le mérite de 5 petits dollars. $5. On ne se rend pas compte. Toute l'étude de la Torah qui a été étudiée à Ponevezh, plus l'étude qui sera étudiée à Ponevezh, tout ça sur le mérite de cet homme-là qui a donné $5. C'est pas un héros, cet homme-là? C'est pas magnifique? Bien sûr que oui. Mais le problème, encore une fois, c'est quoi? C'est qu'on veut te casser toutes tes ambitions, te faire croire que tu peux faire des grandes choses avec des petites choses. Non, mais tu vois pas, franchement. Regardez franchement comment les gens se parlent à eux-mêmes. Regardez, c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. On en arrive clairement dans l'auto-sabotage. Les gens disent « Ouais, mais non, mais franchement, tu vois pas, ça sert à rien, parce que moi, de toute façon, j'ai vécu une enfance trop difficile, de toute façon, moi, j'étais... »
C'est, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai vu un enfant, j'ai vu un jeune à Sarcelles. Absolument incroyable. Il m'a bouleversé, ce garçon-là. Il est très jeune, hein. Je sortais de la Beta Knesset parce que je devais chercher quelque chose à manger. Et puis lui, il sort au même moment. Et puis je lui dis, où est-ce que je peux trouver une macolette, quelque chose, un endroit où acheter quelque chose de cachère. Il dit, venez, Rav, je vous montre. Et puis je parle un petit peu avec ce garçon-là. Garçon qui, depuis son enfance, il se bat contre la maladie. Tumeur au cerveau. Il s'est battu. Et puis c'est lui qui renforçait tous les gens à l'hôpital. C'est lui qui redonnait des forces aux médecins. C'est lui qui... Et Baruch Hashem, il s'est sorti de cette maladie. Je sais pas, il a même pas 20 ans. Il a même pas 20 ans, ce garçon. Il est tout simplement incroyable. Et puis il me montre qu'il a écrit il me montre dans son téléphone qu'il a écrit un livre, une petite reverette de halakha, sur la Gemara qu'il a étudié. Il étudie la Gemara à l'hôpital. Mais incroyable. Mais la grande majorité des gens qui ont vécu ce que lui, il a vécu, seraient dit, bah, de toute façon, moi, c'est tout, ma vie, elle est ratée, je pourrai jamais me marier, et de toute façon, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais jamais réussir dans mes études, et de toute façon, moi, j'ai passé mon enfance dans les hôpitaux. Et lui, tu le vois avec un sourire extraordinaire, toujours prêt à aider, toujours prêt à soutenir. Je l'ai connu à peine, je l'ai connu 10 minutes, ce garçon. Mais il m'a donné tellement de force. C'est un héros, ce garçon. Ce garçon, c'est un héros. Mais encore une fois, le problème dans lequel on est, c'est qu'on se dit, mais non, mais bon, tu vois pas, franchement, qu'est-ce que moi je peux faire? Et comment je vais y arriver? Et de toute façon, personne ne croit en moi. Et on m'a jamais aimé. De toute façon, on m'a jamais fait confiance. Et tu sais quoi, ça sert à rien. Et de toute façon, j'ai même pas besoin de commencer, j'ai déjà abandonné. Ah ouais? T'as même pas commencé, t'as déjà abandonné. Tu peux faire de ton Shalom Bait le plus merveilleux de Shalom Bait. Tu peux faire de l'éducation de tes enfants quelque chose d'extraordinaire. Tu as tout devant toi, tu as toute ta vie dans tes mains. C'est juste ce que tu as à faire. Ce que tu as à faire, c'est juste ça, avancer. Et avoir de l'ambition et te dire que tu vas y arriver. Franchement, je vous pose la question, vous croyez que tous ces balais... On a fini le chasse là, avec le Daf Yomi il n'y a pas longtemps, là, il y a à peine 2 ans. On a fini le chasse. Rabotai, je vous pose la question, tous ces gens qui sont dans le monde, qui sont dans le travail, qui bossent du matin au soir, et qui fixent 1 heure pour faire leur Daf Yomi tous les jours, vous pensez qu'un jour ils se sont dit qu'ils vont finir le chasse, qu'ils vont finir tout le Talmud? Mais c'est évident que non. Tu leur demandais avant qu'ils commencent 1 an ou 2 ans avant, ils se disent mais je pourrais jamais. C'est pour les rochers Shivot, ça c'est pour les grands rabbanim. Et ces gens-là, ils se sont dit, non, j'y vais. J'ai l'ambition, j'y vais. Et malgré les pressions, malgré le travail, malgré les horaires, malgré les nuits courtes, malgré les enfants, malgré tout ce qu'ils devaient faire, ils ont mis un temps et puis ils se sont mis à étudier, ils ont fait leur DAF. Ce ne sont pas des héros, ces gens-là. Mais bien sûr, ce sont des héros, mais bien sûr, bien évidemment. Mais le problème, c'est encore une fois, on te dit, mais non, mais tu pourrais pas y arriver, de toute façon, t'as pas fait la yeshiva, de toute façon, Et en fait, on s'auto-sabote, on s'auto-détruit, alors qu'en fait, on a toutes les possibilités d'y arriver. Et qu'Hachem, il sait très bien qu'on peut y arriver. Il sait très bien qu'on peut y arriver. Vous savez, il y a un soldat aux États-Unis qui s'appelait le soldat Jim. Ce soldat, c'était un soldat qui travaillait dans les unités d'élite. Il a fait plusieurs guerres, il a été blessé à la guerre et donc du coup, par conséquent, il a arrêté, il n'est plus devenu soldat, il est devenu maintenant, c'est un formateur, d'accord, formateur des futurs soldats d'élite. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'apprends à mes soldats de ne pas être des soldats, j'apprends à savoir saisir l'instant du héros. L'instant du héros. Ça, c'est ce que j'apprends aux soldats. Il explique c'est quoi l'instant du héros. Il dit il y a 3 catégories de soldats. Il y a les bons soldats. Les bons soldats, ce sont ceux qui font exactement ce qu'on attend d'eux. Ils font leur mission, ce sont des bons soldats. Et puis après, tu as les meilleurs. Les meilleurs, c'est quoi? Ce sont les soldats qui, tout simplement, lorsque maintenant l'autre est blessé, ils vont prendre le rôle de l'autre. Ils vont courir les 10 derniers kilomètres. Ça, ce sont les meilleurs. Et puis ensuite, il y a les héros. Les héros,
Ce sont ceux qui, lorsque maintenant tout le monde a abandonné, les gens se disent, mais les autres soldats se disent, mais c'est pas la peine, laisse tomber, on a perdu le combat et ça sert à rien de continuer à courir. Et ben eux, ils vont se lever, eux, ils vont se battre et eux, ils vont aller jusqu'au bout. Et eux, ils vont sauver la situation. Ça, ce sont les héros. Il dit, le soldat Jim, j'apprends à mes élèves, aux soldats, à attraper l'instant du héros. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est exactement ce qu'on doit faire dans notre vie. On a chacun d'entre nous des instants dans notre vie qui sont les instants de héros. Parce que notre vie est un grand combat. Pour avoir un shalom bayit équilibré, pour avoir des enfants équilibrés, pour avoir une vie équilibrée, pour avoir un Shabbat équilibré, pour avoir une maison, tout est un combat. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi? C'est de savoir attraper l'instant du héros. Au moment où maintenant, tu vois, tu as tous les élèves qui ont fini leurs études, et puis que maintenant, toi, tu as la possibilité de faire le séminaire ou la yeshiva, ou maintenant aller faire tes études, et que tout le monde te dit, ben non, mais tu vas pas aller faire un an de yeshiva ou un an de séminaire, tu vois pas, après, les écoles elles vont te fermer les portes, et tu peux inventer plein de choses comme ça. Et que toi, tu te dis, non, je le ferai. Je veux le faire. Au moment où tu vas le faire, tu vas attraper l'instant du héros. Au moment où tout le monde se dit, mais non, mais c'est pas la peine, et ben toi, tu vas le faire. Au moment où maintenant, toi, tu es avec la Goya, ou à un moment maintenant, toi, tu es avec un goy, et que maintenant, tu es très amoureuse ou tu es très amoureux, et que maintenant, tu te dis, mais ça veut dire que mon histoire, l'histoire du Ham Israël qui devait passer par moi va s'arrêter là? C'est ça que ça veut dire? Parce que le Ham Israël ne continuera pas après moi? Parce que mes enfants seront ou comme des goy ou des goy. Mais je ne peux pas ça. Hachem ne m'a pas donné une vie pour ça. Et que tu vas te séparer pour construire une famille juive, et bien là, tu vas attraper l'instant du héros. L'instant du héros. Au moment où maintenant, tu as toute la pression sociale qui est en train de te dire, mais non, mais il faut que tu travailles, il faut que tu travailles encore plus, il faut que tu gagnes encore plus d'argent. Et que toi, tu dis, mais c'est pas ça le but de la vie. Je veux de la Torah. Eh bien, tu vas attraper l'instant du héros. Vous savez, on a eu un homme dans le Ham Israël qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Hurkenus, qui va être le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, écoutez bien, il va devenir ce gaon, ce géant. À l'âge de 20 ans, il ne savait même pas lire. Il était promu à être à l'avenir d'un businessman. Son père avait des champs, avait des hectares. Et puis lui, maintenant, lui s'est dit, mais j'ai pas envie d'être l'héritier de cet argent, mais je veux des valeurs dans ma vie, je veux une vie équilibrée, c'est ça que je veux. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé avec Eliezer? Et ben, il s'est dit, je veux partir à la yeshiva. Il va abandonner tout, il va laisser sa famille, il va laisser tout l'argent, il va tout laisser, il va partir à Yerushalayim dans la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il va arriver là-bas, il avait tellement pas d'argent que maintenant il mangeait de la terre. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il avait une haleine qui était horrible. Rabbi Yochanan a dit aux autres élèves, mais regardez ce qu'il mange, il a une haleine tellement forte, il se rendait compte qu'il mangeait de la terre. Rabbi Eliezer, jusqu'au jour où maintenant Hurkenus, son père, qui était révolté que son fils l'ait complètement planté, va venir au Beit Din de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le grand Dayan de Yerushalayim, pour faire signer sur le papier qu'il veut déshériter son fils. Il veut déshériter son fils. Et je ne veux plus entendre parler de lui. Il m'a planté. Je ne veux pas que mon héritage aille chez lui. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai comprend que c'est le père de Rabbi Eliezer. Il lui dit, attends 2 secondes. Il y a un grand rassemblement de rabbinim ce soir. Je veux que tu sois présent et ensuite, je te signerai le papier. Il arrive là-bas, grand rassemblement. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai prend la parole et dit, je veux donner la parole à Rabbi Eliezer. Et là, Rabbi Eliezer prend la parole pour la première fois en public. Devant tout le monde. Tout le monde le voit, la kedusha sur son visage, une Torah extraordinaire comme au moment du Mahamad Har Sinaï, comme ça c'est marqué dans le Midrash, dans le Perkei de Rabbi Eliezer. Et là, il enseigne la Torah, tout le monde voit, waouh! Et dans le public, il y a Hurkenus, le père de Rabbi Eliezer. Il dit, mais c'est quoi ce rapport de folie? Oh, incroyable, il va voir Rabbi Yochanan à la fin de la conférence, il dit, mais c'est qui lui? Il lui dit, lui, c'est ton fils. C'est ton fils Eliezer. Et là, il va lui donner tout son héritage. Mais là, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a su faire? Contre toute la pression familiale, la pression sociale, l'image que les gens avaient de lui, il va se lever et il va attraper l'instant du héros.
Il va attraper l'instant du héros. Et son élève Rabbi Akiva va faire la même chose. La même chose. Est-ce que lorsqu'à 40 ans, il connaissait rien en Torah, absolument rien. Il avait déjà un enfant, il va aller au Talmud Torah avec son enfant. Il va aller subir cette humiliation-là, mais il va se dire, j'attrape l'instant du héros. Et je le fais comme il faut. L'instant du héros. Et pourquoi je vous donne ces exemples-là? Parce qu'on l'a tous en nous, dans nos gènes, cette force. On a tous dans nos gènes cette capacité de pouvoir faire ça. Parce que si celui qui a fondé notre peuple, qui était Abraham Avinu, a eu la force d'aller à l'inverse, à contresens de tout le monde entier. Parce que lorsque tout le monde allait dans un sens, lui, Abraham, il allait dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il s'appelait Abraham à Ivri. Lui, il court dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que c'était le héros. Lorsque maintenant le monde entier était dépravé, le monde entier n'avait plus de valeur, lui, il a cru en un monde meilleur. Il a cru en un monde où tout pouvait changer. Il a cru en un monde où la bonté pourrait arriver. Il a attrapé l'instant du héros. Il va devenir Abraham Avinu. La même chose avec Nachshon ben Amminadab. Au moment où maintenant tout l'homme Israël est en panique, ils sont sur le bord de la mer. Ils disent mais comment on va faire? Comment on va s'en sortir? On sortira jamais. Mais c'est quoi? Il y a la mer devant, il y a les soldats derrière. Ça veut dire quoi, Moshe? On avance où tu veux qu'on avance? Et Nachshon ben Amminadab va rentrer dans l'eau. Et il va avancer. Il va avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. L'eau va monter, jusqu'à sa gorge. Et là, à ce moment-là, la mer va s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, Nachshon? Il a attrapé l'instant du héros. L'instant du héros. Lorsque tout le Ham Israël était terrifié de Goliath, tout le monde avait peur, le Goliath méprisait, insultait le Ham Israël et insultait Akadosh Baruch Hu. Va venir David le berger, il va passer devant les soldats de Shaoul pour amener à manger des sandwichs à ses frères, et là qu'est-ce qui se passe? Il entend Goliath qui insulte Hachem, qui insulte le Ham Israël, il dit mais c'est qui ce chien pour parler comme ça? Mais pour qui il se prend lui? Je vais lui régler son compte à lui. Qu'est-ce que va faire David à ce moment-là? Il va attraper l'instant du héros. Lorsque le Ham Israël était en Europe, lorsque le Ham Israël était en Espagne, et que maintenant, on leur a dit la croix ou la vie, et qu'ils ont su répondre la vie, ils ont attrapé l'instant du héros. Et à travers ça, ils ont fait de nous un peuple éternel, un peuple de héros. On l'a tous en nous. À l'heure actuelle, on ne demande plus de nous jeter dans les flammes et dire la croix ou la vie. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on nous demande, c'est que lorsque maintenant il y a quelque chose qui est pas cachère dans ton téléphone, c'est de mettre un filtre. C'est lorsque maintenant tu passes dans la rue et puis que maintenant dans la rue il y a quelqu'un qui n'est pas habillé, et bien tu fermes les yeux. À ce moment-là, tu attrapes l'instant du héros. Et tu peux devenir un véritable héros, rien que grâce à ça. Rien que grâce à ça. Vous savez, il y avait un bachour à Tel Aviv. Il marchait dans les rues de Tel Aviv et puis il y a une grande affiche avec une femme qui a oublié de s'habiller. Rav Negersham qui raconte cette histoire-là, si je ne me trompe pas. Il voit une grande affiche avec une femme qui a oublié de s'habiller et lui, tout de suite, tac, il tourne la tête pour ne pas regarder. Derrière lui, il y a un garçon, Chiloni, les Gamré, qui ne connaissait rien à la Torah. Et il voit ce bachour qui tourne la tête pour ne pas regarder. Il se dit, mais comment est-ce possible qu'il y ait une force plus puissante que celle de la tentation de vouloir regarder? Comment c'est possible? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Ce garçon va se renseigner, il va apprendre la Torah, il va faire tchouva. Le garçon Chiloni qui était derrière lui, il va faire tchouva, il va aller à la yeshiva, il va devenir Rosh Yeshiva. Ce garçon, ce bachour qui a tourné la tête lorsque maintenant il voulait regarder l'affiche, il va arriver après 120 ans, on va lui montrer le salaire d'une tchouva, le salaire de tous les dapim de Gemara, et de tout le salaire d'un Rosh Yeshiva, et de tous les élèves du Rosh Yeshiva, et de tous ses enfants, les enfants du Rosh Yeshiva. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a su tourner la tête. Il a dit, mais ça ne m'appartient pas. Il dit, si, parce qu'il y a un garçon qui a fait tchouva grâce à toi, parce que tu as tourné la tête. Ce garçon a attrapé à cet instant-là l'instant du héros. Et c'est pareil pour tout, lorsque dans ton mariage, tout le monde baisse les bras, les beaux-parents ils chauffent, ouais, mais c'est pas la peine, c'est une folle, ah, c'est pas la peine, c'est un pervers narcissique. Vous avez pas remarqué dans notre génération? Tout le monde est devenu ou une folle ou un pervers narcissique. C'est comme ça.
Et puis tout le monde baisse les bras, tout le monde dit, mais c'est pas la peine, vas-y, abandonne, laisse tomber, n'essaie pas de faire des efforts. Et bien au moment où toi, tu vas te lever, et tu vas pas faire comme la grande majorité de ce que font les gens maintenant à l'heure actuelle, de divorcer avec tellement de facilité, mais que tu vas te battre, et bien à ce moment-là, tu vas attraper l'instant du héros. Tu vas être le héros de ton couple, ou tu vas être la héroïne de ton couple, ou la héroïne de tes enfants. Parce que tu as décidé de t'accrocher. Tu as décidé de te battre au moment où tout le monde baisse les bras. Ça s'appelle être un héros. Ça s'appelle être un héros. Et c'est pareil dans l'éducation des enfants. Au moment où maintenant tout le monde baisse les bras, et dit mais c'est pas la belle, mais ton enfant, c'est trop compliqué, laisse tomber, mais enlève-le de l'école, il n'y arrivera jamais à rien, et comment tu veux qu'il réussisse, c'est tellement dur, c'est tellement difficile, il y a tellement de pression, il y a tellement de trucs, voilà, il est à côté de la plaque, et toi tu dis, tout le monde baisse les bras, même les profs, ils y croient, ils pensent pas que mon enfant il peut réussir, même les profs. Moi je vais me battre avec lui, et il va réussir, je sais. Et bien là, au moment où tu fais ça, et ben en tant que parent, tu attrapes l'instant du héros. L'instant du héros. N'oubliez jamais ça. Vous savez, à la fin des temps, c'est marqué que Big Vita de Meshira Chutz Payasge. À la fin des temps, la Mida, la tribu qui sera, enfin en tout cas, le trait de caractère qui aura dans le monde, ça sera la Chutz, pas l'arrogance, la provocation. Big Vita de Meshira, comme ça me dit la dernière Mishnah dans Masechet Sota, Chutz Payasge. Chutz Payasge. Ce sera l'arrogance. Demande à Rav Yaakov Ganinsky, pourquoi il faut cette mida? Vous regardez maintenant, les enfants, ils insultent leurs parents, ils méprisent leurs parents, ils parlent mal, ils en ont rien à faire, leur professeur, ils leur crachent dessus. C'est incroyable, avant c'était la racaille qui faisait ça, maintenant c'est devenu classique dans les écoles. Comment est-ce possible? La réponse, elle est très simple, écoutez bien. Vous savez pourquoi? Parce que si on veut qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec un courant de pensée dans la société, un courant de pensée dans les écoles, un courant de pensée dans les familles qui est tellement puissant de te dire « Mais non, mais le principal c'est l'argent dans la vie, et le principal c'est... » Comment veux-tu qu'un enfant il se lève et il dit « J'ai envie d'aller à Yeshiva » Comment une jeune fille elle peut se lever et dire « Je vais aller au séminaire » Mais comment? Par quelle force elle peut avoir pour ça? Réponse, chutzpah. Il n'y a que l'arrogance qui peut lui donner cette force-là. C'est pour ça que ça va être le trait de caractère de la fin des temps. Parce que pour pouvoir faire tchouva, tu as besoin de ça. Le papa, il va dire, ma fille, bravo, tu as eu le bac avec mention. Bon, alors très bien. Alors, quelle école de commerce tu vas faire, ma fille? Elle avait dit, papa, en fait, je vais aller au séminaire à Yerushalayim. Pardon? J'ai pas compris, là. Tu vas faire quoi? Je vais faire séminaire, c'est quoi? C'est une prépa? Ouais, c'est une prépa pour le Olam Haba. Donc, voilà, c'est le séminaire. Quoi, j'ai pas compris. Chez les rabbins, là? Chez les barbus, là-bas, là? Ouais, voilà, papa. Exactement. Mais tu me charries ou quoi? Tu crois franchement que... Ouais, non, mais pas. De toute façon, c'est pas la peine de discuter. Hein, c'est sûr, j'y vais. Et en plus de ça, regarde, prépare, c'est 400 € par mois. Donc, voilà, je te mets tout de suite dans le... Voilà. Mais comment elle peut avoir une force pareille? Réponse, Chutzpah Yazge. C'est la force du héros. C'est la force de pouvoir se lever. Comment une femme maintenant, elle peut sortir au monde, maintenant tu vois dans les publicités, Head & Shoulders, L'Oréal, etc. Et toutes les coiffures plus belles les unes que les autres, les cheveux plus magnifiques les unes que les autres. Et elle arrive, elle sort avec un kissouille sur la tête. Elle se couvre la tête, elle laisse rien passer. Parce qu'elle fait les choses bien. Et que là tout le monde la regarde et dit « Qu'est-ce qui se passe? T'es devenu malade? T'as perdu de l'argent? Qu'est-ce qui se passe ?» Non, j'aime Hachem. J'aime Hachem, c'est tout. C'est juste pour ça que voilà, c'est tout. J'aime Hachem. Comment une personne peut avoir une telle force? Comment une femme peut avoir une telle force dans notre société? Vous savez pourquoi? C'est comment? Réponse, Chutzpah Yazge. C'est savoir attraper l'instant du héros. L'instant du héros. Vous savez, il y a un monsieur à Nathaniel qui m'a raconté qu'il était haut responsable dans une banque en France. Et il y avait cette banque en question a racheté une autre banque. Et c'était donc des milliards d'euros, ou en tout cas des centaines de millions d'euros, je ne connais pas, il ne m'a pas dit ça, mais... Le seul qui pouvait signer sur le papier pour l'accord, pour le rachat de la banque, c'était lui. D'accord, pour montrer un petit peu le niveau où il en était. Le seul, c'était lui. Et rendez-vous prévu avec... Donc ça se passait direct avec la bourse londonienne, d'accord, c'était en accord direct, il y a transfert d'argent. Et donc c'était à telle heure, mardi dans la soirée. Donc lui, il était là, il reçoit un mail, la Banque de Londres déplace le rendez-vous.
transfert d'argent se fera vendredi soir. Vendredi soir. Maintenant, c'est le seul, lui, qui, par sa signature, pourra signer l'accord de leur rachat de la banque. Il va dans le bureau de son patron et lui dit, excusez-moi, vous savez, je suis juif, je ne peux pas vendredi soir, je ne pourrais pas être là. Alors le patron le regarde et dit, attends, ça veut dire quoi tu ne pourras pas être là? Tu sais très bien. C'est-à-dire, si tu n'es pas là, tu risques ton poste. Si tu n'es pas là, tu risques ton poste. Clairement, je t'annonce. Il lui a dit, ouais, je sais, mais je ne peux pas. Je suis juif, c'est Shabbat. Il dit, tu es entièrement responsable. Il quitte le bureau de son patron, il arrive sur sa chaise, livide, il n'a plus de force. Il dit, j'ai perdu mon boulot là. Et là, ding ding, il a un mail qui apparaît, la bourse de Londres a déplacé à lundi prochain. Il se lève, il court dans le bureau de son patron et son patron le regarde et lui dit, votre Dieu vous aime beaucoup. Vous voyez cet homme-là, qu'est-ce qu'il a su faire? Il a su attraper l'instant du héros. C'était pas facile, c'était même très difficile. Mais il a su le faire. Il a su le faire. Il a attrapé l'instant du héros. Et ça, c'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous. Que ce soit à l'échelle familiale, que ce soit dans notre société, que ce soit dans notre travail, peu importe. Akadosh Baruch Hu a confiance en toi. Akadosh Baruch Hu t'a donné une mission qui est unique. Et tu as un rôle à jouer dans l'âme Israël. Tu es le héros de ta vie. Ne l'oublie jamais. Joue ton rôle. Fais-le. Et Bezrat Hashem, tu verras. Tu en ressortiras que grandi. Et tu ne seras que plus épanoui. Qu'Hashem vous bénisse. Bracha Vatzara.